les business qui marchent en Afrique avec peu de capital. Si tu penses encore qu'il faut être riche pour se lancer, cette vidéo risque de bouleverser ta vision de l'argent et de l'entrepreneuriat. En Afrique, le vrai problème n'est pas le manque d'opportunités. Le vrai problème, c'est le manque de vision, d'information et parfois de courage pour commencer petit. Beaucoup attendent le grand financement, le grand sponsor ou le bon moment. Pendant ce temps, d'autres démarrent avec presque rien et construisent un part des empires. Prenons une vérité simple. La majorité des milliardaires africains et mondiaux n'ont pas commencé avec un gros capital. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a commencé dans le commerce en revendant du sucre et du riz, pas avec des usines, avec du négoce. Il a compris très tôt une règle simple. Vends ce que les gens consomment tous les jours. C'est exactement ce que beaucoup négligent aujourd'hui. En Afrique, les business qui marchent avec peu de capital sont souvent ceux qui répondent à des besoins quotidiens, pas à des idées compliquées. Regarde autour de toi. Les gens mangent tous les jours. Les gens se déplacent tous les jours. Les gens communiquent tous les jours. Les gens ont des problèmes tous les jours. Et chaque problème est une opportunité déguisée. Premier business puissant avec peu de capital, le commerce de détail intelligent. Pas besoin d'un grand magasin. Parfois, une table, un téléphone et un bon fournisseur suffisent. Vente de produits alimentaires, revente de boissons, condiments, œufs, poissons fumés, huile, riz en petite quantité. Ce sont des produits à rotation rapide. L'argent ne dort pas. Beaucoup se moquent de ces activités, jusqu'au jour où ils réalisent que ce sont elles qui percent les maisons, les terrains et les études à l'étranger. Une anecdote intéressante. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, n'était pas un génie de la technologie au départ. Il a commencé en mettant en relation des vendeurs et des acheteurs, sans stock, sans usine. Aujourd'hui, c'est exactement ce que fait le commerce en ligne en Afrique, à petite échelle, avec WhatsApp et Facebook. Deuxième business qui marche très fort, les services. Les services demandent plus de compétences que d'argent. Coiffure, couture, réparation de téléphone, installation de décodeurs, lavage de moto, nettoyage de maison, assistance administrative, rédaction de CV, formation en ligne. En Afrique, celui qui sait faire quelque chose que les autres ne savent pas faire gagne toujours de l'argent. Même un simple smartphone peut devenir une machine à cash. Gestion de page Facebook, community management, création de visuels, montage vidéo, vente de services et digitaux. Regarde l'histoire de Mark Zuckerberg. Facebook a commencé dans une chambre d'étudiants, sans budget marketing, sans bureau luxueux. Ce n'est pas l'argent qui a fait la différence, c'est l'idée et l'exécution. Troisième business très rentable avec peu de capital, l'agro-business à petite échelle. Attention, pas les grands projets compliqués. Élevage de poulets locaux, pisciculture en bassin simple, maraîchage, production de piments, tomates, oignons, escargots. Ce sont des activités qui demandent surtout de la discipline, de la patience et de la formation de base. Beaucoup veulent commencer grand et échouent. Ceux qui commencent petits apprennent, corrigent et grandissent, réussissent. Quatrième business sous-estimé, la transformation locale. Acheter brut, transformer et revendre plus cher. Transformation du manioc en gari, du maïs en farine, du lait en yaourt, des fruits en jus, des épices en poudre. C'est exactement ce que Dangote a fait à grande échelle. Transformer localement ce que l'Afrique consommait déjà. Cinquième business puissant, le business mobile. Pas besoin de local fixe. Recharge téléphonique, mobile money, vente d'accessoires téléphone, livraison à moto, intermédiaire entre clients et prestataires. Uber, Bolt, Jumia Food. Tout repose sur le même principe. Connecter une demande à une offre. Sixième business, le commerce en ligne local. Pas besoin de site web compliqué. WhatsApp Business Plus, Facebook Plus Confiance. Ventus. Beaucoup de jeunes gagnent aujourd'hui leur vie en revendant des produits qu'ils ne fabriquent même pas. Ils maîtrisent juste la communication et la relation client. Une autre anecdote inspirante. Oprah Winfrey a grandi dans une pauvreté extrême. Son capital n'était pas l'argent, mais sa voix. Aujourd'hui, en Afrique, les créateurs de contenu, les formateurs, les coachs bâtissent des revenus simplement en partageant leur savoir. Le message est clair, ce n'est pas le capital qui manque, c'est la mentalité. Si tu attends d'avoir tout avant de commencer, tu ne commenceras jamais. Commence avec ce que tu as, là où tu es, maintenant. Et souviens-toi, tous les grands business que tu admires aujourd'hui ont commencé petits. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne garde pas cette information pour toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche et surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater.